Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Acclame-le pour l'amour que tu lui donnes. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien de nous rappeler que Jésus a changé notre histoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes, amen, dans la deuxième, je ne sais pas si c'est parti aux séances. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui est ici, nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc vous êtes, amen, en ce moment dans la conférence, amen. Alléluia, qui amène la conférence des serviteurs de la maison de la bonne part. Amen. Qui a pour thème Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. On a vu hier à l'introduction qu'est-ce que l'élévation selon l'Éternel Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir comment atteindre l'élévation que l'Éternel Dieu a déterminée pour toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis prêt. Quelqu'un peut dire je suis prêt. Alléluia. Je voudrais simplement que tu saches une chose. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Amen. Dieu, par la puissance de son esprit, amen, veut te faire porter, amen, veut porter dans ta vie les bénéfices, amen, de l'élévation, amen, qu'il a opéré, amen, dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu, amen, pour cette organisation, pour tout ce qui se passe, amen. Tout à l'heure, on était vraiment bénis avec les hommes. On ne voulait pas déborder, parce qu'amen, il y avait trop de questions, amen. Alléluia. Mais je crois qu'on va voir ça une autre fois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, amen, sous vos acclamations, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, alléluia. Nous allons recevoir, amen, le révérend, amen, le pasteur, amen, Philippe Ndoli, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Vous êtes plus nombreux qu'hier, donc vous n'entendez pas. Hier, j'entendais plus les acclamations. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver ici autour de sa parole. Pour nous, c'est un grand privilège d'être dans la présence de Dieu. Et le psalmiste disait, pour moi, être dans ta présence, c'est là mon bien. Et nous aimons la présence de Dieu, parce que là où il y a la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, tout est possible. N'importe quoi peut arriver. De positif, bien entendu. Amen. Et là où il y a la présence de Dieu, attends-toi à tout. Amen. Sois dans ton esprit disponible à vivre tout ce qui peut être possible d'imaginer, même d'inimaginable. Je disais Alléluia. Donc je peux vraiment entendre Alléluia. Amen. Et je veux vraiment que nous soyons dans cette disposition-là, parce que je sens vraiment la présence de Dieu au milieu de nous cet après-midi. Alléluia. Que Dieu soit richement béni. Je veux que nous puissions chanter un petit cœur. J'avais chanté ça la dernière fois ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Avec le rhume, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Yes, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à
C'est vrai, je ne veux vivre que. Une dernière fois, ensemble. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. et Saint-Esprit, c'est une prière. Je m'abandonne À toi, et prends ma vie, et conduis-moi. Ensemble. Je veux vivre la dernière fois. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je suis là pour toi. Je veux que tu puisses lever ta voix. Tu puisses faire cette prière en disant Saint-Esprit, je veux être disponible pour toi. Élève ta main, parle à l'Esprit de Dieu, il est présent. Abandonne-toi entre ses mains. Recommande-toi entre ses mains. Dis-lui qu'il puisse prendre toute la place, qu'il glorifie le nom de Jésus dans ta vie. Qu'il puisse te visiter, te toucher, te libérer, te restaurer. Faire quelque chose ce soir pour ta vie. Élève ta voix. Prie le Seigneur. 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 Élève ta voix. Prie le persuasif de la sagesse humaine, ou sur une démonstration d'esprit et de puissance, Seigneur. Mon âme célèbre ton nom, Dieu de la malade délivrance, le Dieu de notre salut, le restaurateur de nos âmes, le guérisseur de nos corps, le restaurateur de nos âmes, le guérisseur de nos corps. Nous te donnons toute la place, toi qui bâtis du Saint-Esprit, toi qui règnes, toi qui remplis et toi qui remets de ton autorité. Nous te prions, Seigneur.
Que toute cette assemblée soit sous l'atmosphère de la puissance de ton esprit. Et que nous soyons tout simplement disponibles à recevoir de ta part ce qui est réservé pour cet après-midi. Louange à toi, grand Dieu. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. La Bible déclare pendant qu'ils étaient réunis en un lieu, Seigneur Dieu puissant, et que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu et il fut baptisé du Saint-Esprit. Nous nous rendons disponibles, Seigneur. Disponible, oh Dieu. Fais ce qui t'est bon au milieu de ton peuple, afin que la foi, Seigneur, de ton peuple soit édifiée, encouragée. Cet après-midi, mon âme célèbre ta grandeur. Au nom de Jésus, toute l'assemblée dit Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci de vous installer, de vous asseoir. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui, tu as choisi la bonne part, tu as bien fait d'être là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois que le nombre a augmenté largement depuis hier et je crois que demain, on n'aura plus de place ici. Alléluia. Il faudrait qu'on rajoute des nouvelles chaises. Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être au milieu de vous. Pour nous, c'est un privilège et une lourde responsabilité parce que nous comprenons que tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, cela nous sera redemandé devant le Seigneur. Donc c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant vous, sachant toute la lourdeur de la responsabilité qui est mienne que de me tenir ainsi. Et j'aimerais également témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à l'égard de l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Doudou Fall, ainsi que son épouse, ainsi que toute l'équipe qui travaille sous leur direction pour l'invitation que vous m'avez lancée pour que je puisse être un orateur au milieu de vous. Je disais Alléluia. Amen. Je vous dis que là où il y a la présence de Dieu, n'importe quoi peut arriver. Amen. Ce que j'ai besoin seulement, c'est que tu sois disponible et que tu puisses croire. Amen. Le médecin peut-être dire que tu as une maladie pour laquelle il n'y aura pas de médicaments, tu vas prendre ça à vie. Aujourd'hui, là, ça peut s'en aller et tu te rendras seulement compte à la maison que les choses que tu n'arrivais pas à faire, ces choses-là ne se manifestent plus. Amen. C'est Alléluia. Amen. Quand je dis vraiment Alléluia. Amen. Parce que là où je suis là, j'ai une foi à transporter les montagnes. Yes, yes, yes. Amen, amen, amen. J'ai une façon de vivre avec le Seigneur, certaines réalités en fait. Vous savez, quand j'étais ici, je me suis mis à pleurer. Quand tu as entendu ces cantiques, Dieu a changé mon histoire. J'ai senti une très forte présence de l'Esprit de Dieu. Et quand c'est comme ça, en général, je n'arrive pas à me retenir. Les larmes coulent d'elles-mêmes sans que je le veuille. Et ça, c'est un élément qui me rassure que le Seigneur est déjà au milieu de nous. Amen. En fait, le problème qui se pose chez nous, c'est que nous avons acquis des mauvaises habitudes. Nos mauvaises habitudes, il faut qu'on voit les gens crier. Là, on sait que le Seigneur est là. Dieu n'est pas comme ça. Quand on a un peu de mauvaises habitudes, ou alors tu sens un peu de chaleur, un peu de frisson. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Le Seigneur, c'est la foi. Il a dit, je crois. Je dis Alléluia. Amen. Et je veux que tu sois dans cette dimension-là. Que n'importe quoi peut devenir possible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai fait ma part. Amen. Maintenant, la part qui reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Nous bénissons le Seigneur parce que hier, nous avons introduit notre sujet sur qu'est-ce que l'élévation. Nous n'avons pas fini cette partie-là. Donc, on a donné les lignes conductrices ou les lignes directrices concernant ce sujet. C'est-à-dire vivre l'élévation selon Dieu. Si je fais le résumé, on risque de ne pas sortir ici. Mais nous avons compris seulement que dans la définition, littéralement, ce mot élevé consiste à prendre de la hauteur, de la valeur, être placé au-dessus d'un lot, d'un groupe ou d'une situation. Et que l'être humain peut être élevé au travers de ses possessions, de ses moyens, de sa vie sociale, et même au travers de sa naissance. On peut naître déjà fils du roi.
Et on est déjà élevé rien que par cela. Maintenant, reste à savoir si les gens vont t'aimer ou non. Ça dépend maintenant de la manière dont on va se comporter vis-à-vis de ces personnes. Et que Dieu, au travers de ce mot élevé, c'était synonyme de choisir ou le synonyme de oindre. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et le Seigneur nous a tous oints au travers du fait que nous avons reçu une portion de son esprit. Donc nous sommes potentiellement disposés à être élevés. Et nous avons compris que dans notre passage de Éphésiens, chapitre 2, verset 9, que Philippiens, c'est incroyable cette histoire. C'est parce qu'ils sont voisins. J'ai bien sûr. Amen. Donc nous avons compris dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9, que Dieu l'a souverainement élevé. Et au travers de cela, nous avons compris, à partir des versets au-dessus, notamment le verset 5, jusqu'à plus bas, que si Dieu l'a élevé, c'est qu'il y a eu préalablement des choses qui ont fait que cette personne Jésus puisse vivre cela. Donc on a compris que l'élévation est un processus, l'élévation est une procédure que Dieu met en place pour faire en sorte que cela puisse se faire dans notre vie. Et on a compris également que le diable peut élever les gens, le Seigneur peut élever, l'homme aussi peut s'élever. Mais ce qui est important, c'est que l'homme ne puisse pas se lever seul. Parce que celui qui s'élève, Luc chapitre 14, verset 11, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et on a vu que Jésus s'est abaissé en prenant la forme des serviteurs, en acceptant la mort d'ignominie réservée aux brigands et aux malfaiteurs alors qu'il n'avait rien fait. Et c'est parce qu'il s'était humilié que Dieu l'a souverainement élevé. Et on a compris que quand le diable élève quelqu'un, il élève quelqu'un, celui qui est élevé par le diable, il s'élève comme étant un tyran pour dominer les autres. Mais celui que Dieu élève, il élève comme étant un serviteur des hommes. Alléluia. Amen. Jésus a été élevé, et le fait d'être élevé, il n'est pas venu comme un chef, mais il est venu pour servir. Souvenez-vous dans le livre de Luc, de Jean, chapitre 13, où Jésus nous enseigne la notion de l'humilité. La Bible nous montre comment Jésus a pris ses disciples, il leur a lavé les pieds. Pour vous montrer que bien qu'il était élevé, il était humble parce qu'il a lavé les pieds de ses disciples, qui sont aujourd'hui les pasteurs élevés et qui prendraient le temps de s'abaisser pour servir ainsi les fidèles. Donc, aujourd'hui, Dieu reproche même aux pasteurs d'être des profiteurs des brebis, plutôt que d'être des serviteurs des brebis. On comprend que lorsque le diable participe à l'élévation, il va t'amener par des chemins raccourcis. Il va essayer de te faire arriver à l'élévation sans passer toutes les étapes de la procédure ou du processus de l'élévation. Et là, ça emmène un danger parce que tu risques d'être élevé, mais de ne pas répondre aux besoins de ce pourquoi Dieu t'élève. Alléluia. Donc je disais Alléluia. Amen. Tout le monde m'entend? Très bien. Mais Dieu, lorsqu'il veut nous élever, il nous fait passer par un certain nombre de chemins. C'est vrai que je te donnais plein de versets à lire, hein, par un certain nombre de chemins, parmi lesquels, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, verset 36, il nous fait passer par ce qu'on appelle la persévérance. Et nous verrons cela encore beaucoup plus en détail tout à l'heure quand nous rentrerons dans notre deuxième sujet. Hébreux 10, verset 36. Je lis la parole de Dieu en Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. C'est-à-dire que Dieu nous promet des choses, mais pour que nous puissions arriver à ces choses, nous avons besoin de persévérance et de passer par l'obéissance. Jésus lui-même, pour qu'il soit élevé, il a dû passer aussi par un chemin qu'on appelle l'obéissance. Hébreux chapitre 5, au verset 8 à 10. Hébreux chapitre 5, verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu en Hébreux 5, verset 8 à 10. Là, ça commence par appris. Du coup, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Voilà. Vous voyez ici, Jésus n'est pas devenu directement élevé. Il est passé par un chemin qu'on appelle le chemin de l'obéissance. Bien qu'il fût fils, la Bible dit c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Voyez-vous, l'élévation ne se fait pas comme ça. L'élévation passe par un processus qui va t'apprendre à obéir. Alléluia. Oh, vous êtes avec moi ou pas? Amen. Alors, si on te parle de l'élévation, tu seras élevé, Dieu va t'élever, sans qu'on te dise par où tu vas passer, cette personne est en train de te rendre un très mauvais service. Alléluia. Amen, amen. Hein, Dieu me montre que tu vas être élevé, d'accord, mais il te montre que tu vas être élevé, mais si on te dit maintenant par quel chemin tu vas passer, et on va voir ça tout à l'heure, tu vas voir, tu peux même refuser l'élévation. Donc, au-delà de tout, ce que le Seigneur veut, c'est nous emmener à être élevés. Quand le diable t'élève, il pour te montrer les choses terrestres. Lorsqu'il a élevé Jésus, qu'est-ce qu'il lui a présenté? Il lui a présenté les biens matériels. Si tu fais ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais quand le Seigneur nous élève, il nous élève pour nous montrer les réalités cachées du monde céleste. Alléluia. Il nous emmène à une certaine assurance sur les biens qui sont cachés en haut. Le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 1, nous ne lirons pas. Et dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 5 à 8, tu liras ça à la maison. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 19 à 21, s'il te plaît, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Je lis la parole de Dieu, Oui. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Il faut comprendre que par-dessus tout, la chose importante à retenir pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de ne pas courir après l'élévation. Parce que quelque part, nous sommes déjà dans une certaine forme d'élévation, parce que le fait d'être né de nouveau, le Seigneur nous a positionnés. Ok? Le Seigneur nous a positionnés. Quand vous regardez dans les livres de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 13 et jusqu'au verset 14, je pense que c'est Colossiens 1, 13 à 14, je vais quand même vérifier cela. La Bible dit, il nous a transportés et puis nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'on nous a pris d'une position pour nous positionner, nous mettre dans une autre position. On nous a pris de la bassesse du péché pour nous faire asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, c'est déjà une position d'élévation. Mais ça, c'est dans le domaine de l'esprit que ces choses-là sont en train de se passer. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que lorsque Dieu veut nous emmener à l'élévation, il y a un travail que le Seigneur fait préalablement pour nous préparer à cela. Alléluia. Donc je dis Alléluia. Et ça, je fais juste un petit résumé. Là, j'aimerais que nous puissions toucher à notre deuxième point sur comment atteindre l'élévation que Dieu a déterminé pour nous. Je veux dire pour toi. Chacun de nous a une destinée. Chacun a une destinée. Amen. Et chaque destinée est différente selon l'appel, selon les plans, selon les projets. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, et particulièrement verset 12, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur. C'est que dans le projet de Dieu, dans les plans que le Seigneur a réservés pour toi, ce sont des plans de paix, le plan de bonheur. C'est-à-dire que Dieu a dans ce projet-là un plan déjà d'élévation. Et il est important de comprendre que tout ce que Dieu va faire, ce sont des choses qui sont liées déjà à ce programme-là. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose
de très très important dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 28. J'avais cité ce passage-là, me semble-t-il, ah non, c'était tout à l'heure quand nous étions à la réunion des hommes. Au verset 28, écoutez ce que disent les Écritures. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Ok. Je lis la parole de Dieu en Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui... De ceux qui sont appelés comment? Selon son dessein. Selon ses desseins. Alors j'aimerais juste que nous puissions prendre une seconde. Quand Dieu appelle quelqu'un par rapport à un dessein. Quand on parle de dessein, c'est pas le dessein, ça s'écrit D-E-2-S-E-I-N. Et non pas D-E-2-S-I-N. C'est une différence. Quand on parle de destin, ça veut dire que de dessin, pardon, on est en train de parler d'un programme. On est en train de parler d'une chose préalablement établie. Les desseins de Dieu sont immuables. Je rappelle, les desseins de Dieu sont immuables. Dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 19, la Bible dit, Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Il ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. C'est-à-dire que ça fait partie des desseins de Dieu. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'a mis à part, lorsque Dieu a décidé les choses selon son propre conseil, personne n'a la possibilité de changer cela. Je disais Amen. Amen. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle selon ses desseins. Dans les desseins de Dieu, il y a des choses qui sont préalablement arrêtées. Psaume chapitre 139. La Bible nous dit, et ça c'est le bien-aimé David qui est en train de parler. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés avant même que le premier d'entre eux ne puisse exister. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'élévation. Et il est important de comprendre les choses que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques que tu vas commencer à être jaloux de celui qui est à côté à gauche ou à droite. Alors que chacun a un parcours qui lui est singulier. Amen. Chacun a son couloir. Et ce qui se passe dans mon couloir ne concerne pas celui qui est du couloir à la gauche. Parce que nous n'avons pas les mêmes projets. Amen. Alléluia. Amen. Et la manière dont Dieu va me conduire, j'étais en train de discuter avec l'homme de Dieu concernant la vie de l'Église. Et pendant que nous étions en train de discuter, nous nous sommes dit, quelqu'un peut arriver aujourd'hui à l'Église, toi tu arrives. Tu es arrivé depuis 5 ans, celui qui est arrivé depuis 6 mois, tu as l'impression qu'il va plus vite que toi. Amen. Mais en fait, c'est parce que ça fait partie de son dessein. Alléluia. Et quand tu ne comprends pas, tu vas commencer à faire de la jalousie. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ce n'est pas une question de jalousie. C'est une question de comprendre que ça fait partie du programme de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors David est en train de dire que ces choses-là, Dieu les connaissait avant même que je ne puisse être dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une espèce de petit embryon, même ma mère elle-même qui me portait ne savait même pas que j'étais déjà là. Dieu me connaissait déjà. Vous comprenez? Cet enfant-là, Dieu connaît toute sa vie. Vous allez peut-être commencer à vous battre, commencer à réfléchir comment on va faire. Mais Dieu sait déjà. Alléluia. David a dit, quand j'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi? Parce que les justes, ce sont les gens qui font partie d'un programme. Amen. Alléluia. Amen. Ils font partie d'un programme. Et ce programme-là, celui qui tient cela, c'est Dieu. Amen. Le maître de l'univers visible et invisible. Le Dieu qui a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le Dieu qui dit et les choses arrivent. Il ordonne et les choses s'exécutent. C'est ce Dieu-là dont nous avons affaire. Alléluia. Celui qui tient toutes choses dans le creux de sa main. Imagine la taille de ce Dieu-là. Amen. Maintenant, on nous dit ici, on continue frère, j'étais en train de parler du dessein. Verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, arrête-toi là. Ceux qu'il a connus d'avance. Mais il les a connus quand?
est-ce que Dieu les a connus? Ceux-là. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose. Il dit, il nous a connus avant la fondation du monde. Est-ce que tu comprends? Amen. Dans le livre d'Éphésiens, on le trouve. Je crois au verset 5, quelque chose comme ça. Éphésiens chapitre 1. Il nous a connus avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le monde existe, avant que le monde ne soit monde, avant que les réalités physiques visibles n'existent, Dieu te connaissait déjà. C'est-à-dire que dans le domaine de l'esprit, alors le problème qui se pose, c'est que nous avons l'impression d'exister maintenant. Nous n'existons pas maintenant, nous avons toujours existé. Amen. Nous avons toujours existé en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, Dieu existe toujours, nous aussi nous existons déjà en lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus est en train de dire, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Donc nous aussi nous sortons de lui. Comment il nous fait sortir de lui? Il a formé la poussière dans la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait, il nous sort de lui pour nous faire entrer dans un monde, dans le monde physique. Parce qu'un esprit, par définition, selon que nous disent les Écritures, n'a ni os ni chair. Amen, amen. Vous êtes ensemble? Amen. Et Dieu nous fait entrer dans le monde physique. Mais quand il nous fait entrer dans le monde physique, c'est pour vivre des choses qu'il avait préalablement déjà préparées alors que nous étions dans le monde des esprits. Romains chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il dit, celui qui m'avait connu, au temps marqué, il s'est révélé à moi. Nous sommes ensemble? Amen. Celui qui m'avait connu. Alors quand nous sortons de lui, nous entrons dans le monde, nous entrons dans un corps. Mais pour que nous puissions repartir à lui, parce que nous sommes dans un corps adamique, il nous faut nous réconcilier avec lui par Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est très important. Nous sommes en train de parler de l'élévation. Selon Dieu. Or, Dieu élève les personnes en fonction de ce qu'il avait arrêté déjà en ce qui concerne ta vie. Nous sommes ensemble? Amen. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Hein? Vous le voyez là, il joue pour vous. Profitez pour faire des photos avec lui. Parce qu'à un moment donné, pour le voir, ça va être difficile. Parce qu'il sera tellement grand. Mais il ne sera pas difficile parce qu'il est orgueilleux, non. Il sera difficile parce qu'il aura tellement beaucoup d'occupations. Est-ce que nous comprenons? Donc profitez de faire des photos comme ça. C'est mon frère. Hein? Parce qu'il y a un dessin, parce qu'il y a un programme, parce qu'il y a un plan. Que toi et moi nous ignorons. La Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, la Bible dit, Dieu nous emmène à faire ce qu'il a déjà préparé en avance. Des choses qui ont déjà été préparées en avance. Nous, notre rôle, c'est seulement de les mettre en pratique. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est important. Maintenant, quand nous parlons de l'élévation selon Dieu, Dieu ne peut pas élever quelqu'un sans qu'il ait préalablement préparé cette personne à la dimension de cette élévation. Parce que l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Au temps convenable, j'avais dit la dernière fois. Dans le livre de Psaume, au chapitre 75, versets 6 à 7. Psaume 75, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu en Psaume chapitre 75, versets 6 à 7. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni du désert que vient quoi? L'élévation. Ici, le mot élévation est remplacé par la grandeur. Et nous avons dit que l'élévation, c'est aussi quoi? L'altitude. Ok? La grandeur, la gloire, toutes ces choses-là sont liées. Et ici, quand on dit l'élévation vient de Dieu, c'est-à-dire que la grandeur, c'est Dieu qui nous élève, c'est Dieu qui nous rend grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, je vais t'élever. Je vais faire en sorte que les gens te connaissent. Mais Dieu ne nous élève pas pour nous élever. Dieu nous élève toujours pour un but. Et le but pour lequel Dieu nous élève, c'est toujours pour la gloire de son nom. C'est pour faire connaître son nom. Alléluia. Amen. Donc je disais, Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Mais force est de constater qu'Abraham n'est pas devenu grand comme ça.
il y a eu un processus. Et on n'aurait pas le temps de nous étendre là-dessus, parce que ça serait extrêmement long. Il a fallu qu'il passe par des situations, un certain nombre d'événements. Dieu, lorsqu'il veut élever, première chose, premier point, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, Dieu utilise ce qu'on appelle les circonstances pour nous conduire à l'élévation. Amen, amen. L'élévation, c'est un chemin qui quelquefois est tortueux. C'est un chemin qui quelquefois est très sombre. C'est un chemin qui quelquefois est très dur. C'est un chemin qui quelquefois est très difficile. Le chemin de l'élévation. Dieu fait, la Bible dit, Dieu fait concourir les choses. Il est le maître de temps et des circonstances. Et il fait concourir les circonstances pour arriver à l'accomplissement de ce qu'il avait prévu. Qui veut l'élévation ici? Amen. Faites attention. Vous acceptez l'élévation. Il faut accepter aussi le chemin par l'élévation. Amen. C'est autour de tous ces événements que Dieu nous amène à atteindre son objectif dans notre vie. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph qui était appelé à atteindre à vivre une certaine élévation. Mais voyez-vous, pour atteindre ou à vivre l'élévation, quand nous lisons dans les livres de la Genèse au chapitre 37, Genèse chapitre 37, verset 11, Je lis la parole de Dieu en Genèse chapitre 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. on a dit ses frères se montrèrent, dans d'autres versions, on dit ses frères se montrèrent jaloux de lui. Et son père n'a pas oublié ça, il a gardé ça. Tu sais, quelqu'un qui a une grande destinée, quelqu'un qui est appelé à l'élévation, sera sujet à la jalousie. Les gens vont commencer à te jalouser. En fait, ils ne te jalousent pas, ils ne te jalousent pas toi. Ils jalousent la chose qui est en toi. La grandeur là qui est en toi. La grâce qui est en toi. Le projet de Dieu qui est en toi. Et la première personne à être jaloux, c'est le diable. Amen. Alléluia. Que je dis Alléluia. Amen. Joseph a été haï par ses frères. Au point où ils se sont coalisés pour le tuer. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quand la promesse de Dieu dans ta vie, personne ne peut te tuer. Amen. Non, je répète encore, la promesse de Dieu dans ta vie te met au large. La promesse de Dieu dans ta vie empêche la mort de t'atteindre. Et je déclare que tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et ceux qui t'ont voulu te voir mourir, ils te verront, ils diront, ah! Tu leur diras, c'est Dieu ça. Alléluia. Amen. Quand tu as la promesse de Dieu, ce qui est important, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Joseph a fait la promesse de Dieu. Il a reçu 2 songes. Je pense que vous connaissez l'histoire. Et dans ces 2 songes, son père avait compris quel était le message. Mais lui-même, Joseph n'avait pas compris le message. C'est pour ça qu'on a besoin de pères spirituels. On a besoin de pères dans la foi pour nous expliquer les pensées spirituelles. Alléluia. Et il a expliqué à Joseph quel sera le plan de Dieu. Il a dit, donc ça veut dire que nous tous, ici, tes frères et ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi. C'est-à-dire que tu seras élevé devant nous. Ça, c'était le projet de Dieu. Entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a un parcours. Et ce parcours n'est pas toujours très simple. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a eu une promesse. Il va être grand. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, versets 19 à 20.
Et après, je vais vous expliquer quelque chose. Je lis la parole de Dieu en Genèse chapitre 50, verset 19 avant. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ok. Ici, ce que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu décide de mettre la machine de l'élévation en place, les Écritures nous déclarent, les livres d'Ésaïe, je crois chapitre 40, verset 10, que Dieu ne partage sa gloire avec eux. Dieu ne partage jamais sa gloire. Amen, amen. Donc quand Dieu va mettre le processus de l'élévation, il va faire en sorte que aucun homme, aucune femme, aucun être humain ne puisse dire que c'est moi qui ai fait ça. Amen. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Et nous verrons un certain nombre d'exemples. Pour le cas de Joseph, Dieu a utilisé ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves, c'est différent de la tentation. La tentation, c'est une chose, l'épreuve aussi en est une autre. Mais elles sont... Quand tu ne fais pas attention, on peut même quelquefois les confondre. Mais elles sont différentes. La preuve en est que c'est que la tentation vient du diable. Par contre, l'épreuve vient de Dieu. C'est ça la grande différence entre les deux. C'est que la tentation vient du diable pour te faire détruire. Mais Dieu utilise l'épreuve, mais pour te faire réussir. Allez lire Deutéronome chapitre 8. Lisez l'épreuve dans laquelle Dieu a fait passer Israël. C'est pour l'éprouver, savoir s'il l'aime, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Par contre, la tentation, quand le diable met la tentation, c'est pour te détruire. Et Dieu a aussi un antidote par rapport à la tentation, qui est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Qu'aucune tentation ne peut être supérieure aux capacités que Dieu a mis en toi pour que tu ne cèdes pas à la tentation. Amen. Alléluia. Et si Dieu utilise l'épreuve pour conduire, comment s'appelle-t-il, Joseph au sommet, pour l'emmener à l'élévation qu'il avait vue la nuit. Juste pour te dire que ne néglige pas les songes, ne néglige pas les visions que tu peux recevoir de la part de Dieu. Parce que ça peut être un grand message de la part du Seigneur par rapport à ta vie. Alléluia. C'est vrai que tous les songes, toutes les visions ne sont pas forcément de Dieu, mais Dieu peut aussi passer par les visions et les songes pour donner un message. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit examiner. Il faut examiner à la lumière des Écritures pour savoir ce que tu as vu est de Dieu ou ne l'est pas. Et si tu ne comprends pas, va voir les sages. Les gens qui ont une certaine connaissance des repères de la Bible pour te faire comprendre si ce message vient de Dieu ou vient du fait que tu avais mangé trop de foutou la nuit. Pour le plat Kali, alors c'était tellement lourd que tu as commencé à voir les gens qui te suivent dans la forêt. Ou le fou, moi. Oui, effectivement. Ou le fou, moi, avec le fou. C'est pour ça qu'il est très important de discerner les choses. Alléluia. Christophe, tu rigoles. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir est-ce que c'est une épreuve ou c'est une tentation. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans le livre de la Genèse, chapitre 37, verset 11, la jalousie de ses frères a été un instrument par lequel le Seigneur est passé pour le faire entrer dans le processus de l'élévation. Ne considère pas la jalousie des autres comme une mauvaise chose. Non, non, non. Considère ça parce que la Bible déclare, peut-il arriver quelque chose sans que l'Éternel l'ait permis, en bien ou en mal? Rien ne peut arriver. Tout ce qui arrive, ça veut dire rendez grâce à Dieu en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Quand les choses arrivent, ne vois pas toujours l'aspect négatif. C'est Satan. Non, Dieu peut permettre aussi de mauvaises choses. C'est ça. Ah oui. Dieu peut permettre aussi de mauvaises choses. Qui avait rendu Anne stérile? Qui avait rendu Sarah stérile? Qui avait rendu Elisabeth stérile? N'est-ce pas Dieu? C'était pas Satan. Hein? Alléluia. Qui avait dit à Esaïe de se mettre nu et de se promener à Jérusalem?
C'était qui? Si Dieu te dit là, ma soeur, enlève tes vêtements là, sors ici. Tu vas dire, Satan, regarde de moi, Satan. Satan, regarde de moi. Ah. Tu rigoles, hein? Mais c'est le même Dieu qui dit à son prophète Osée, il lui dit, va, tu vois la prostituée là, va sortir avec elle, fais des enfants avec elle. Amen. Si je viens ici, j'ai pasteur. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que j'aille à Bois de Boulogne pour sortir avec des prostituées. Le pasteur va dire, mets-toi ici. Surtout qu'il chasse les démons, il va chasser tous les démons qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses comme ça chez Dieu qui sont très étranges. Alléluia. Qui sont très étranges. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu. Pour savoir quel est le langage, quel est le message. Tout ce qui vient, tout ce qui est mal, ne vient pas forcément de Satan. Dieu peut utiliser Satan pour satisfaire un besoin. C'est ça. Dieu voulait induire un roi en erreur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait venir un esprit de mensonge. Il a dit à l'esprit de mensonge, va le tromper. Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a certaines dimensions de Dieu. Quand on commence à t'expliquer, ça va commencer à semer la confusion dans ton esprit. C'est ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Oh. Mais c'est Dieu bon là. Il t'a envoyé une catastrophe. Est-ce que nous nous souvenons? C'est pour ça qu'il est très important d'être alerte dans son esprit. On ne peut pas être bébé tout le temps. À un moment donné, il faut grandir. Parce que celui qui est appelé à l'élévation, ce ne sont pas des enfants. Parce que l'élévation veut dire maturité, veut dire d'abord responsabilité, pardon. Veut dire responsabilité. Et responsabilité rime avec maturité. Alléluia. Dans une église où il n'y a pas de maturité, il y a difficilement élévation. Ou la manifestation de l'élévation. Parce que nous avons tous en nous déjà les semences de l'élévation. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Nous avons tous déjà les semences. Mais maintenant, Dieu ne peut pas te placer s'il sait que tu vas lui faire honte. Ou bien? Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ça fait du bien? Amen. Même si tu ne comprends pas tout, le pasteur va diluer ça encore après. Amen. Parce que mon gars là, si je lui donne du bourguignon, il aura beaucoup de difficultés à manger ça. Hein? Ah voilà. Mais lui, il a besoin de la viande hachée. Donc le pasteur va lui faire la viande hachée. Donc il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin de viande hachée. Ah. Dieu a amené Joseph à être haï par ses frères, à être détesté par ses frères. Mais quel était l'objectif de cela? Je vous ai dit que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Et Joseph ne pouvait pas être élevé à l'endroit où il était. Alors pour qu'il puisse aller dans son lieu d'élévation, parce qu'il y a un endroit où Dieu va t'élever. Amen. Il fallait que le Seigneur l'emmène là-bas. Mais comment l'emmener? Première chose. Deuxième chose, Joseph, il fallait qu'il puisse sortir de l'emprise, de la dépendance, parce que Joseph, c'était le fils à papa. Vous voyez le monsieur là? Il est tout le temps dans les bras de son papa. Eh bien, Joseph, c'était comme ça. Le fils à papa. En plus, c'était son dernier. Enfin, il y en a encore deux autres. Vous comprenez? Joseph, c'était le petit garçon aimé. Dieu voulait l'enlever de la dépendance de ses parents. Amen. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il va t'élever. La Bible déclare, dans les livres de Jérémie, au chapitre 17, les Écritures déclarent, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et Dieu a besoin, pour nous emmener à l'élévation, de nous détacher de notre confiance sur les hommes.
Alléluia. Et les premières, la première classe dans laquelle le Seigneur voulait le délivrer, c'était de ses parents. Il a provoqué la jalousie. Le détacher de ses parents et deuxièmement, lui permettre d'aller dans le lieu de son élévation. Dieu a pourvu le moyen. On ne l'a pas jeté. On ne l'a pas tué. On l'a mis dans les citernes. Et ensuite, ils ont pris, ils l'ont vendu. Mais en fait, ça paraissait mal, ce qu'ils étaient en train de faire, humainement parlant. Mais en fait, Dieu était en train de lui payer le billet pour qu'il aille en Égypte. C'est ça. Parce que financièrement, il n'était pas capable. Amen. Alléluia. On a payé son billet. C'est pour te dire que Dieu fera concourir les choses pour t'emmener au lieu de ta bénédiction. Alléluia. L'homme que tu attends là, le Seigneur est en train de lui payer le billet pour qu'il vienne ici. Ah, pasteur, je suis à l'église ici, je vois personne. Il n'y a même pas les gens de mon âge ici pour pouvoir me marier. T'inquiète. T'inquiète. Il va arriver. Et quand il va arriver, la première personne qui va voir, c'est toi. Elle dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Quand il dit voici cette fois-ci, il avait regardé jusqu'à cette fois-ci, c'est ça. Voici cette fois. Alors sois calme. Il y en a un qui va venir te dire ça. Mais il est en route. On est en train de lui préparer un programme où on va le virer de là où il habite. Pour chercher un endroit habité, il va juste venir ici à côté. On va lui dire, mais il y a une église ici là. Et puis il va arriver un dimanche. Et dès qu'il va arriver, la première personne qu'il va croiser, Seigneur Jésus, c'est mon église ici, pasteur, je reste ici. En fait, il reste ici, c'est pas pour parce qu'il a entendu un bon message, parce qu'il t'a vu. Alléluia. Donc je dis, maman, alléluia. Reste calme seulement. Hein? Dis à ton voisin, ah, tu calmes. Alléluia. Première chose. Deuxième chose importante. Lorsque Dieu veut faire un travail, la première des choses, Dieu l'emmène maintenant dans la maison de Potiphar. Comme Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il s'est dit, ah, enfin, je devais être chef. Je suis arrivé chef. C'est ça. Parce que dans la maison de Potiphar, il n'y avait rien qui était au-dessus de lui, si c'était Potiphar lui-même. Il était le chef. Après Potiphar, c'était directement lui. Même sa femme n'avait pas autant de pouvoir. Alors, ça veut dire que Dieu m'avait dit qu'il m'allait m'élever. Il m'a élevé. Tu sais, quand tu n'es pas encore arrivé à ton lieu de bénédiction, Dieu va faire en sorte que tu t'en ailles de là. Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui travaille dans une société, tu n'as rien fait. Tu te rends compte que tu n'as rien fait, tout le monde se coalise pour faire en sorte qu'on te vire. On va t'inventer des histoires jusqu'à ce que le patron va être obligé de te virer parce qu'ils sentent que ta présence à l'entreprise est en train de mettre tout le monde mal à l'aise. Tu vas commencer à te plaindre, pasteur, tu avais prié pour moi, je ne comprends pas, il faut qu'on prenne un jeu de prière. Non, non, non. On est en train de t'enlever là, parce que ce n'est pas là le lieu de ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit Alléluia. Amen. Quand les choses commencent à arriver sans raison, quand les situations commencent à arriver sans que tu puisses les contrôler, sache qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Amen. Le Seigneur permet que la femme de Potiphar invente une histoire. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il reste là. Parce que le lieu de son élévation, c'était pas là. La femme de Potiphar a inventé une histoire incroyable. Et on l'a viré. Vous comprenez l'histoire, non? Oui. Il fallait le délivrer de la maison de Potiphar. Troisième chose. Il arrive en prison. Le chemin de l'élévation, frère, ce n'est pas simple. Et quand ça, tu verras ça dans la maison de Potiphar, Genèse chapitre 39, verset 7 à 13. Genèse chapitre 20, 39, verset 20. Il arrive dans la maison de Potiphar. À venir à la maison de Potiphar, il fallait, Genèse 30, verset 20, il arrive en prison. Et en prison là-bas, il devient aussi chef. C'est-à-dire qu'il y a certaines grâces comme ça qui t'arrivent,
qui fait en sorte que tu sois leader partout. Tu arrives quelque part sans le vouloir, c'est toi qu'on met devant. Sans le vouloir, c'est toi toujours qu'on choisit. Mais en fait, c'est une façon de te montrer naturellement qu'il y a une grâce d'élévation. Alléluia. Tu dois saisir ça comme étant des signes précurseurs des plans et des projets que Dieu a pour toi. Amen. Hein? Donc je dis Alléluia. Donne-moi un véritable Amen. Et ça, c'est une chose très nécessaire et importante à comprendre. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'il commence à se sentir à l'aise. Parce que là-bas, il avait la clé. C'était plus un prisonnier comme tous les autres. Celui qui fermait les portes des prisonniers, celui qui ouvrait. Il était à l'aise là-bas. Dieu ne voulait pas qu'il soit à l'aise. Vous savez, quand Dieu sent que tu es trop dans une zone de confort et que tu ne peux plus évoluer, il va provoquer une situation. N'as-tu jamais remarqué que par moments tu pries plus trop, tu lis plus trop la Bible et subitement une vieille histoire t'arrive. Et cette vieille histoire-là, quel est l'objectif? Que tu aies fouillé la Bible. Tu vas commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Mais en fait, parce qu'il fallait qu'on te bouscule un peu. Comme tout allait bien. Le travail, ça va. À la maison, ça va. Ta femme, ça va. Les enfants, ça va. La grande, la belle famille, ça va. Donc tout va bien. Et tu as l'impression que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Dieu va provoquer une histoire à ton mari là qui rentre un soir. Et toi, tu blagues avec qui? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Oh, ton mari n'est jamais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te... Jeûne et prière. Il te sort d'une zone de confort. Tu étais trop à l'aise. Tu as l'impression d'être arrivé. Non, il y a encore des choses beaucoup plus élevées que Dieu réserve. Amen. Hein? Mais pour atteindre ces objectifs-là, il a besoin que tu sois disponible spirituellement. Amen, 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 amen. Dieu a provoqué une histoire en prison. Mais c'était pour le délivrer des hommes. Nous sommes ensemble? Amen. Donc on comprend que tu lis avant de Genèse 20, Genèse 39, tu lis verset 20, 21 et ainsi de suite, jusqu'à Genèse 41, verset 14. Tu verras comment le Seigneur a fait un travail. Et au-delà de ça, dans le livre de Genèse chapitre 40, 45, verset 4 à 5, nous ne lirons pas parce que si on se met à lire, on risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Dieu, quand il veut élever quelqu'un, Dieu a besoin de faire un travail préalable. Il fallait que, comment s'appelle-t-il, notre ami Joseph soit délivré d'une vieille histoire qu'il avait eue. Il a été trahi par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Imagine-toi des gens que tu aimes, à qui tu donnes toute la confiance, quelqu'un que tu portes dans ton cœur, c'est celui qui te trahit. Vous voyez un peu la douleur que ça fait? Ta meilleure amie, c'est ta meilleure amie, celle avec qui tu partages tout, tu lui laisses tout, elle a droit à ta chambre, même quelquefois tu lui prêtes tes soutiens-gorge. Enfin, si vous avez le même bonheur. C'est celui qui prend ton mari. Et puis ton mari vient t'avouer, ouais, tu sais, j'ai besoin de te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment t'en parler. Je ne veux pas que tu prennes ça mal. Quand il vient comme ça, la nuit, arrête. Hein. Dis ce que tu as besoin de dire. J'ai du mal à en parler. En fait, Georgette et moi, on s'est vu. Quand tu vas dans Georgette, tu vois comment le sang va circuler dans tes veines. Hein? C'est-à-dire si tu as un pilon là, tu as fini ça sur lui là. Tu as compris, non? Maintenant, on va te demander de pardonner Georgette. Pour atteindre l'élévation là, il faut passer par là. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir? Je suis en train de tracer une image claire. Je veux que ça soit accessible à ton esprit. Il fallait que Joseph pardonne ses frères. Vous savez, il y a certaines choses qui sont des blocages par rapport à l'élévation. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui a la haine. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui a la rancune.
Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur. Parce que si tu as de l'amertume dans le cœur, le fait d'être en position de pouvoir, tu vas faire souffrir les gens. Alléluia. Tu vas faire souffrir les gens. C'est-à-dire, tu vas faire payer aux gens les choses qu'on t'avait fait. Parce que l'élévation te donne un certain pouvoir, te donne une certaine suprématie, te donne une certaine latitude sur certaines décisions. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était gentil et dès le moment où il est devenu chef? Oh, est-ce que c'est vraiment lui ou bien non? Non, non, c'est lui. Mais le problème c'est que tant qu'il était en bas, il ne pouvait rien faire. Mais maintenant qu'il est devenu chef, il va te montrer que c'est ce que vous m'avez fait là. Vous avez payé. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était, quand il était pauvre, il ne faisait pas n'importe quoi. Dès qu'il a commencé à avoir l'argent, toutes les femmes du quartier. Mais il a changé. Non, il n'a pas changé. Il était déjà comme ça. Seulement, il manquait de l'argent pour pécher. Il lui manquait seulement le pouvoir pour pouvoir, comme ça, montrer vraiment sa vraie nature. Alléluia. Amen. Donc je disais Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a un travail que Dieu doit faire préalablement avant d'élever quelqu'un. L'élévation, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est un processus. Mais un processus qui peut être un processus long et difficile. Imagine-toi, il fallait que Dieu délivre son cœur. Et le pardon était nécessaire pour qu'il puisse aller dans l'étape de l'élévation. Alléluia. Amen. Joseph est passé par tous ces chemins-là. Et quand il a fallu maintenant atteindre le niveau de l'élévation, Dieu, vous savez, Joseph, quand il a donné la signification au songe, vous savez ce qu'il a dit au gars qui partait? Il dit, quand tu arriveras là-bas, ne m'oublie pas. Il était en train de compter sur les hommes. Vous comprenez? Et à un moment donné, il a demandé. La Bible dit qu'il est sorti, il a oublié. C'est Dieu qui avait permis ça. Parce que s'il a été raconté, oh non, je connais un gars là-bas, ceci, cela, ça aurait été à cause de ce gars-là. Et d'ailleurs, il aurait menacé Joseph, dit, si tu es arrivé ici, c'est moi. Hein. Donc, il faut arranger les choses. Alléluia. Amen. Si c'était un mondain là, si tu as eu ce poste-là, comme tu comprends. Si Joseph était une fille, vous comprenez ce qu'il lui aurait demandé, non? Dieu voulait que Joseph ne compte que sur lui. Tout le monde l'a oublié. Et au moment où tout le monde avait l'impression qu'il n'y avait plus rien, c'est là où le Seigneur agit. J'aimerais t'emmener à comprendre que ne crois pas que parce que Dieu ne fait rien qu'il n'y a rien. Dieu travaille dans le calme, dans le silence, et Dieu travaille toujours de manière à ce que quand la chose va arriver, que tout le monde dise c'est pas possible. On ne pouvait pas imaginer que ça puisse arriver. Nous sommes en train de parler de l'élévation. Comment Dieu nous élève selon ses desseins. L'élévation ne vient pas parce que toi tu le veux, ou parce que toi tu as décidé. Bien entendu, Dieu coopère avec nous. Mais les plans et les projets de Dieu s'accomplissent en son temps. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 3, pardon. Dans tous ces chapitres-là, il y a une phrase qui revient souvent. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Un temps pour semer, un temps pour tout, un temps pour tout. Il y a aussi un temps de Dieu pour l'élévation de ta vie. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième cas. Le cas de Mardoché. Mardoché se trouve dans le livre d'Esther, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu en Esther, chapitre 3, verset 1 à 6. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il éleva en dignité à son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman,
car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Alléluia. Pourquoi il a voulu le détruire? Dieu a utilisé la méchanceté d'un homme. Oui, l'élévation, mon cher ami, ma chère amie, l'élévation, c'est un chemin qui, quelquefois, n'est pas simple à comprendre. Mais quand vous regardez cette histoire, je ne veux pas vous prêcher l'élévation en vous excitant. Parce que je vais vous prêcher l'élévation dans le cadre d'une prédication, ça va vous exciter. Mais moi, je suis en train de t'emmener à avoir de la matière pour qu'en grandissant, ça puisse t'aider demain, quand les choses vont arriver, tu comprennes le plan et le projet du Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. Donc je dis Alléluia. Amen. Parce que l'objectif, c'est comment. Que tu sois élevé, c'est super. Mais comment? Pour que quand ça viendra, que tu sois tranquille. Et puis tu peux aussi te poser la question, mais moi, depuis le temps, là, moi, je ne suis toujours pas élevé. On va essayer de voir toutes ces choses-là, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain par la grâce du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse haïr Mardochée? Au verset 5, cependant, il ne jugea pas suffisant de parler, de porter la main contre Mardochée seul. En effet, il avait relevé à quel peuple cela appartenait et il cherchait à exterminer tous les Juifs. Vous voyez quel était l'objectif? L'objectif était d'anéantir. Tu sais que pour ce que tu es là, le diable est en colère contre toi. Amen, amen, amen. Parce que tu es un enfant, tu es un juif. Tu es un juif spirituel. Et du coup, le diable est en colère contre toi pour t'empêcher d'aller dans ton programme d'élévation. Mais la même personne que le diable va utiliser pour te détruire, c'est la même personne que le Seigneur utilisera pour l'élever. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Mardochée a été haï par Aman. Et sa haine vis-à-vis de Mardochée avait provoqué sa propre ruine. C'est pour ça que je t'invite, toi qui es enfant de Dieu, fais très attention à la haine. Fais très attention à la jalousie. Parce que cela peut être, ça peut se tourner contre toi. C'est pour ça, réjouis-toi quand tu vois ton frère être béni. Réjouis-toi. Tu vois Dieu élever ton frère. Bénis Dieu. Amen, amen, amen. Parce que ça veut dire que Dieu est en train de monter un échantillon de ce qu'il est capable de faire. C'est que demain ton tour aussi arrive. Amen. Alléluia. Amen. Mardochée, un innocent, qu'a-t-il fait? Seulement par amour pour l'obéissance à la parole de Dieu. Ça a été pour lui l'occasion de susciter la colère et la haine pour sa destruction. Mais en fait, ce n'était pas pour sa destruction, c'était pour son élévation. Allez lire l'histoire, parce qu'on n'aurait pas le temps de décortiquer chaque situation ici. Un autre point que je veux que nous puissions prendre en compte. Le point C. Nous sommes en train de parler d'Abed-Nego, de Shadrach et de Meshach. Tout ce pour te montrer comment Dieu travaille pour l'élévation. Dieu utilise Shadrach, Meshach, Abed-Nego pour les emmener dans la fournaise de feu. C'est-à-dire que Dieu va permettre certaines épreuves qui sont comme des fournaises de feu dans ta vie. Des choses qui vont être difficiles à supporter. Des choses qui vont être difficiles à vivre. Mais ces choses que tu trouves difficiles à vivre, que tu trouves difficiles à supporter, que tu n'arrives pas à accepter, c'est le moyen par lequel Dieu va passer. Parce que suite à ces épreuves-là,
du feu. La Bible nous montre combien, après l'épreuve de feu, comment Dieu les a élevés. Au point où, dans tout le pays, la loi a été changée à cause de ces jeunes hommes-là. Alléluia. Est-ce que vous voyez à quel niveau l'élévation peut arriver? Il y a certaines élévations qui touchent seulement ta personne. Il y a d'autres qui touchent toute ta famille. Puisque toi tu es élevé, ça attire aussi ta famille vers le haut. Il y a certaines grâces qui, lorsque toi tu es élevé, tu attires aussi ton église avec toi. Mais il y a aussi d'autres élévations qui, non seulement attirent ta famille, ta propre personne, les autres, mais ça attire aussi carrément une nation. Alléluia. Amen. Ça peut changer le cours des choses. Et ça, tu trouves ça dans le livre de Daniel. L'histoire de Shadrach Abednego. Daniel chapitre 6. Et enfin, et en dernier lieu, Dieu peut élever quelqu'un en utilisant les autres hommes. Il y a des choses qui sont importantes à comprendre. L'élévation vient après un travail de processus dans la vie de quelqu'un. Si tu n'acceptes pas le processus du travail du Seigneur, l'élévation ne viendra jamais, parce que Dieu ne peut pas prendre des risques. Dieu ne risque que sur les personnes sur lesquelles il peut réellement compter. Alléluia. Quand vous regardez dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Josué chapitre 1, versets 1 à 3. On n'arrive jamais au sommet tout seul. Personne ne me dit, moi je suis arrivé. Tu n'es pas arrivé seul. C'est toujours par l'entremise de la grâce de Dieu. Et ça peut être aussi par le biais d'une personne que Dieu utilise. Alléluia. Mais cette personne ne se vantera jamais de ce qu'il a fait. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Donc je dis Alléluia. Alors lis-nous s'il te plaît, frère. Je lis la parole de Dieu en Josué chapitre 1, versets 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ok, arrête-toi là. Après la mort de Moïse, serviteur de qui? De Nun. Non. Serviteur de Moïse. De l'Éternel. Ah. Attention, il y a les licenciements. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu suscita qui? Josué. Il était serviteur de qui? De l'Éternel aussi. Non. De Moïse. Ah. Maintenant, je nous fais 15 mots. Josué, serviteur de qui? De Moïse. De Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Avant d'être serviteur de l'Éternel, on est d'abord serviteur de Moïse. Ici, vous avez un Moïse. Il faut laisser un peu la passer pousser là-bas encore. Hein? Si tu ressembles un peu plus à Moïse. Vous avez un Moïse ici. Avant d'être serviteur de Dieu, tu dois être d'abord serviteur de ce monsieur. Vous savez pourquoi? Pour apprendre l'obéissance et la soumission. Si tu dis, moi j'obéis à Dieu seulement. Menteur. Dieu, nous ne le voyons pas. Tu dois apprendre. La Bible dit, on a lu ça, Hébreux chapitre 5, que Jésus a appris l'obéissance d'abord. Il a appris. Donc toi aussi tu as besoin d'apprendre ça. Alléluia. Ça ne vous intéresse pas toi? Hein? Ah. Les vaillants serviteurs de David, ils ont d'abord été serviteurs de David. Après avoir été serviteurs de David, ils sont devenus serviteurs de l'Éternel. On l'appelle Élisée, serviteur d'Élie,
Son travail, vous savez, c'était quoi? Quand Élie a envie de manger, il prend l'eau. Et puis il verse l'eau. Élie se lève les mains. Allez, amène-moi le couteau là. Il attrape ça. D'accord, vous voyez comment on coupe le couteau. Bon, vous blaguez avec moi. Je vais pas dimanche, je vais démontrer tout ça. Mais tu peux. Tout le boulot qu'on me donne, c'est seulement ça. Tu sais, il y a certaines tâches qu'on peut te donner à l'église, tu as l'impression que c'est insignifiant. Tu as l'impression, mais les gens passent devant, ils modèrent, ils prêchent. Bon, tout ce qu'on me demande, moi, c'est de ranger les chaises, c'est de descendre là-bas et ranger les voitures. Il pleut, il fait froid, je suis obligé d'être là-bas en train de trembler. Couvre-toi seulement, ça va aller. Et fais-le de tout ton cœur. Alléluia. C'est que tu penses être insignifiant là. Tu es en train de passer une grande épreuve. Alléluia. Et autant marqué, la Bible dit, si tu as été petit, fidèle dans les petites choses, c'est ce que tu avais dit le premier jour. Hein? Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera quoi? Les grandes choses. Comment veux-tu qu'on puisse te confier les grandes choses? Déjà dans les petites choses, là, tu n'es pas fidèle. On t'a demandé d'aller venir ranger les chaises. Toi, tu arrives toujours en retard. Mais comment on peut te donner des grandes responsabilités si déjà pour ces petites choses-là, tu es déjà incapable de faire? Alléluia. Donc je dis Alléluia. Amen. Serviteur d'Élie en nettoyant seulement les mains. C'est pour te dire qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître petites, mais ça fait partie des tests de l'élévation. Dieu a besoin de te tester. Dieu a besoin de savoir s'il peut compter sur toi. Dieu a besoin de savoir s'il peut s'appuyer sur toi. Ah, tout le monde, mon travail, c'est seulement lire. Mais lire, ça va t'apprendre à bien parler. Amen. Le jour où tu vas te mettre à parler, tu parleras très bien. Parce que tu as déjà appris. Alléluia. Amen. Donc je dis Alléluia. Amen. Ne minimise jamais ce que Dieu te donne comme responsabilité. Au travers de Moïse, qui est à la maison ici. Au travers d'Élie, qui est à la maison ici. Au travers de David, qui est le modèle ici. Et ça demande une grande soumission. Toi, ton travail, c'est seulement de porter les fleurs, d'embellir l'église. C'est tout ce que tu fais. Mais au travers de ce que tu es en train de faire là, ça fait plaisir, les gens sont contents. Il n'y a pas de fleurs ici. Hein. Qui peut s'en occuper? Amener les fleurs tous les jours, mettre les fleurs, des pots de fleurs, c'est bon. Je suis en train de parler comme si j'étais chez moi. Je suis un peu chez moi aussi quand même. Hein. C'est la maison de mon père aussi. Voilà. Donc, ça demande. Tu as des fleurs naturelles, hein. Pas des trucs artificiels. Ah. Donc quand on sent l'odeur des fleurs, c'est agréable. Enfin bref, c'est pour te montrer que ça paraît comme quelque chose de simple, mais c'est déjà à partir de là une certaine forme de régularité, de soumission. Alléluia. Donc je dis Alléluia. Amen. Ça passe par là. Et quand on est soumis comme ça, ça permet au Seigneur de pouvoir tester et de voir quel est l'état de ton cœur et ta capacité. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, on nous montre comment Moïse, avant de partir, a choisi de laisser Josué pour conduire le peuple. Au départ, il était serviteur de Moïse. Mais quand Moïse est parti, il a laissé Dieu a honoré Josué et c'est devenu Josué serviteur de l'Éternel. Alléluia. Donc je disais Alléluia. Donc on a besoin d'avoir des hommes qui croient en nous, qui ont reconnu la grâce, qui ont reconnu les qualités, qui ont reconnu les talents. Et à partir de là, le Seigneur peut les utiliser pour te mener à un niveau plus élevé. Amen. Au niveau des mamans, au niveau de la jeunesse. Parce que ça passe par là. Il y a des étapes comme ça. Vous savez, avant d'être pasteur, prédicateur comme je suis là, j'ai travaillé à l'écodime, j'ai travaillé à l'accueil, j'ai travaillé à l'intercession, j'ai travaillé à la chorale, à la louange, j'ai joué du tam-tam, j'ai été président du culte. Et toutes ces choses-là, quand je le faisais de tout mon cœur. Je ne cherchais pas forcément à le faire. Et quelquefois même, je fouillais des responsabilités. Mais c'était une façon pour le Seigneur de me former.
auprès des enfants, j'ai appris la patience. Parce que gérer les enfants, il faut avoir un grand cœur. Hein. Entre les bruits, les désobéissances. Arrête, fais ci. Toi, assieds-toi là-bas. Toi, arrête de parler. Arrête de te battre. Tout ça là, si tu n'as tout ça là, si tu n'as pas un cœur, laisse-toi. Ferme la porte. Tout le monde. Moniteur de l'école du dimanche. Quand tu vas emmener l'enfant le laisser à l'école du dimanche, non, papa, je ne veux pas. Pourquoi? Va là-bas. Non, parce qu'il sait là-bas, là. Il y a un gars qui les frappe. Est-ce que tu le comprends, non? Et pourtant, quand tu es là-bas, tu es en train d'apprendre. Mais toi, tu vas trouver ça comme si c'était pas trop. Hein, c'était pas trop ça. Mais en fait, tu es à l'école. Un pasteur, un berger, c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça. Est-ce que nous le comprenons bien? L'élévation. Qui veut t'élever encore? Ah, vous êtes toujours d'accord, hein? Ah, je pensais que j'allais avoir moins de mains. Voyez-vous, Élisée était attaché au service de son mentor. Dans le deuxième livre de Rois, chapitre 2, versets 1 à 12, on nous explique cela. C'est pour nous faire comprendre que l'élévation, c'est un processus, c'est un chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est le fruit d'un programme qui a été préalablement établi par le Seigneur pour nous emmener à atteindre un certain niveau. Nous ne provoquons pas. Nous ne bousculons pas les autres. Nous ne mettons pas les pots de banane pour qu'ils glissent, que nous soyons vus. Non. Nous ne trahissons pas les autres. Nous ne faisons pas des combats pour essayer de nous faufiler et d'être vus. Non. Ça, ce n'est plus l'élévation. Ça devient de l'opportunisme ou ça devient des ambitions. L'élévation, c'est quelqu'un que Dieu travaille, que Dieu brise, que Dieu façonne, que Dieu taille, que Dieu modèle, pour que lorsqu'il va le présenter devant les gens disent « Waouh, bravo ». Ça, ce n'est pas le fruit de la volonté des hommes. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Alléluia. Et tout le monde est content. Pourquoi? Parce que quelque part, ça va de soi, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Mais la majorité bénira le Seigneur pour la grâce qu'ils sont en train de voir dans ta vie. Alléluia. Donc je dis Alléluia. L'élévation. Pour une femme qui est dans un foyer, pour une femme qui veut se marier, pour une femme qui aspire à l'élévation. Vous savez, lorsque Abigail était dans la maison de comment s'appelle son mari? Nabal. Merci beaucoup, très bien. Qui était dans la maison de Nabal, pour qu'elle soit élevée à devenir reine, femme de David, il a fallu qu'elle apprenne un certain nombre de choses. Dieu va t'élever pour que tu sois une femme reconnue, une femme de valeur. Mais l'école, ça va être la maison auprès de ton mari. Un homme méchant, un homme arrogant, un homme insultant, un homme méprisant, un homme qui ne te calcule pas, qui te néglige. Mais malgré ça, Dieu te demande de l'aimer, de le bénir, de le soutenir, de le porter dans ton cœur, de lui témoigner beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Pasteur, c'est trop fort pour moi. C'est pas grave. Le Seigneur te donnera la force de le faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur te soutiendra pour le faire. Mais en fait, pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train de travailler ton cœur. Il est en train de travailler ton caractère. Il est en train de travailler ta vie. Il est en train de te modeler, à apprendre lorsque tu seras responsable dans une dimension très élevée, que tu aies le cœur à pardonner, le cœur à supporter, le cœur à accepter les autres malgré leurs faiblesses. Alléluia. Amen. On veut toujours l'élévation. Hein? Amen. Ah. Pour ce soir, je vais devoir m'arrêter là. Parce que je dois donner 5 minutes au pasteur pour prier. On va se lever, s'il vous plaît.
Je veux que nous puissions élever nos voix. Que chacun lève la voix, que chacun bénisse le Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle, chacun selon la réalité de sa vie. Et en fonction de la manière dont tu as entendu la voix de Dieu, je veux que chacun puisse élever la voix. Commencer à parler au Seigneur en disant, ah mais moi j'ai l'impression qu'on ne va pas trop parler, c'est pas grave. Ce sont des informations qui te seront demain utiles. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de comprendre beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que tu as entendu déjà. Lorsque ces choses vont commencer à se manifester, tu comprendras le pourquoi des informations d'aujourd'hui. Alléluia. Alors que chacun de nous élève sa voix et commence à rendre grâce à Dieu, commence à bénir le Seigneur pour la parole de ce soir. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Je veux entendre les gens qui sont en train de rendre des actions de grâce au Seigneur. Oh, élève bien ta voix, élève bien ta voix. S'il te plaît, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à louer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à lui témoigner ta gratitude. Dis-lui merci parce qu'il t'a emmené à ses lieux. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a instruit. Dis-lui merci parce qu'il t'a ouvert l'intelligence. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait comprendre comment tu peux aller dans les chemins de l'élévation. Il t'a fait comprendre le parcours de l'élévation. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu ne parle pas aux absents. Si Dieu parle, c'est parce qu'il a un programme, il a un plan, il a un projet. L'homme de Dieu n'a pas été inspiré pour faire ce projet-là par hasard. L'équipe qui a mis en place ce projet n'a pas donné ces sujets par hasard. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que l'Église entende ces choses parce que l'Église va aller dans une dimension élevée. Il a des projets pour ta vie, il a des projets pour ton mariage, il a des projets pour ton entreprise, il a des projets pour tes enfants, il a des projets pour toi-même, il a des projets. Et dans ses desseins, il y a des choses qu'il veut faire. Mais il faut qu'il te prépare préalablement à cela. Élève bien ta voix, élève bien ta voix, élève bien ta voix, élève bien ta voix. Avant que Dieu ne t'élève, il a besoin. Élève bien ta voix, élève bien ta voix. Élève bien ta voix. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je veux entendre les gens qui ont les yeux fermés et qui ont les mains levées vers le ciel et qui sont dans l'attente d'une chose de la part du Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux que vous soyez une deuxième étape. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Dieu veut t'élever. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des portes qu'il a ouvertes pour toi. Dieu a déjà disposé en toi le processus de l'élévation. Mais il a besoin de faire un travail pour t'emmener à cela. Et chacun de nous sait très bien qu'est-ce qui fait obstacle à l'élévation dans sa vie. Qu'est-ce qui fait obstacle à l'évolution dans sa vie. Qu'est-ce qui fait obstacle aux ouvertures de Dieu dans sa vie. Si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est le péché, si c'est la chair, Dieu a besoin de te briser, de te façonner. Si c'est la passion de la jeunesse, le manque de pardon, chacun va élever sa voix. Et il va prier le Seigneur en fonction de sa vie. La Bible nous montre que quand nous sommes en train d'écouter la parole, nous sommes en train de nous regarder dans un miroir. Et quand nous nous regardons dans le miroir, nous sommes en train de voir l'état de notre vie. Alléluia! Et quand quelqu'un se regarde dans le miroir, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va nettoyer ça. Et la Bible nous déclare que Dieu a mis à notre égard l'eau de la parole. L'eau de la parole est là pour nous nettoyer. Alors Dieu, Seigneur, lave-moi sur ce point. Seigneur, change-moi sur ce projet. Seigneur, aide-moi par rapport à ceci. Aide-moi par rapport à cela. Élevons-nous notre voix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je vais entendre les gens qui sont en train de prier. Le masque ne peut pas t'empêcher d'élever ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Rebe Coriandara Maria Sconde de Valide. Rebe Coriandara Maria Sconde de Mario Rescaria di Valide. L'onde de Maria Sconde de Mario Doro Valide. Le Variandara Mario Sconde
Seigneur, qui sont en train de reconnaître leurs faiblesses, leurs faiblesses, leurs limites, qui sont en train de reconnaître que leur vie, de leur vie, il y a des obstacles qui empêchent l'Esprit de Dieu d'être libre de t'emmener dans l'endroit où tu devais être. Joseph s'est retrouvé dans un endroit où il avait senti qu'il avait déjà atteint le niveau. À chaque fois que nous sentons déjà suffisants, ça empêche l'Esprit de Dieu de continuer le travail en nous. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Je me laisse entre tes mains afin que tu continues ton œuvre. Lève-toi, moi, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh les Maria, agissant parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh merci Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous tu es là, agissant dans nos vies, agissant dans nos vies. Nous t'adorons. Je veux que nous puissions continuer à prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Je veux que tu puisses élever tes mains. Tu puisses encore élever ta voix vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis disponible entre tes mains. Tu vas te confier entre les mains du Saint-Esprit. En disant, Seigneur, me voici. Je suis disponible. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi un canal de l'accomplissement de tes projets. Fais de moi le canal de l'accomplissement de tes desseins. Élève-moi au temps marqué à l'endroit où il faut que je sois. Seigneur, je me rends disponible. S'il faut que je voyage, s'il faut que je bouge, s'il faut que je sois dans ce lieu, fais de moi ce que tu veux. Jésus est en train de parler avec Pierre. Il a dit, Pierre, quand j'étais jeune, tu allais là où tu allais, tu voulais. Mais maintenant que tu deviendras vieux, on te prendra la main et on te mettra même dans les endroits où tu ne veux pas. Quand quelqu'un est dans un processus d'élévation, on l'emmènera même dans les lieux où il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie du projet du Seigneur. Et il faut tout savoir être disponible. Tu vas élever ta voix. Tu vas te rendre entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je vais être un canal de bénédiction. Je vais être un canal d'élévation. Je vais être un canal par lequel tu veux faire ta volonté. Élève-moi de mon prière, le Seigneur. Alléluia. Je vais entendre les gens qui ont soif. Je vais entendre les gens qui ont faim. Je vais entendre les gens qui sont disposés à vivre l'élévation. Élève-moi de voix. Prions au Seigneur. Élève bien ta voix, élève bien ta voix, élève bien ta voix. Élève bien ta voix. Oh, Esprit de Dieu glorieux. Esprit de grâce et de force. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici comme un canal de l'instrument. Je ne suis pas encore arrivé au lieu où tu veux que je sois. Je n'ai pas encore atteint la dimension à laquelle tu m'appelles, Seigneur. Je suis au balbutiement, oh Dieu, de la dimension de l'élévation. Je suis au balbutiement, Seigneur, Dieu, de la dimension Dieu puissant. Du lieu de la rencontre éternelle. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, roi de gloire. Aide-moi, tout-puissant. Aide-moi, Dieu glorieux. Aide-moi, Dieu élevé. Aide-moi, Dieu redoutable. Aide-moi, maître de l'univers visible et invisible. Je me rends disponible, Seigneur. Je me rends disponible, oh Dieu. Je me rends disponible, Seigneur. Je me rends disponible, Seigneur. Je me rends disponible,
disponible, oh Dieu. Je me rends disponible, roi de gloire. Je me rends disponible, Dieu vivant. Je me rends disponible, Dieu glorieux. Je me rends disponible. Élève ta voix. Prie le Seigneur, mon frère. Ne te fatigue pas. C'est ça le secret de l'élévation. C'est avoir le temps de répondre de son cœur devant Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Pour vivre l'élévation, pour entrer dans le processus de l'élévation, Dieu a besoin de ta présence, dans sa présence. Dieu a besoin de ta présence, dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu va t'orienter, Dieu va te façonner, Dieu va te préparer. Et il faut aimer le temps de prière et vraiment répondre ton cœur pendant qu'on est en train de prier. Ne prie pas comme quelqu'un qui regarde un peu l'heure, que les choses finissent vite. Si nous devons rester ici jusqu'à 19h, c'est pour notre élévation. Alléluia. Donc on est prêt à payer le prix. Quelqu'un n'est pas élevé sans payer le prix. Le prix de la prière, le prix de la prière, le prix du jeûne, le prix de la prière. Nous verrons cela demain par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vais encore te demander de lever tes mains dans le ciel, de fermer tes yeux et de te recommander entre les mains du Seigneur. Réellement en disant, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi quelqu'un qui aime la parole, quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Parce que c'est ça le secret. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui ne sait pas parler de lui. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'est pas capable de défendre la vérité. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui spirituellement n'est pas capable de résister aux assauts de l'ennemi. Élève ta voix, s'il te plaît, prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, je vais entrer dans les dimensions profondes de la prière, dans les dimensions profondes de la communion, dans les relations profondes, Seigneur, du Dieu, le plan de l'intimité. Avec toi, Seigneur, avec ta parole, Dieu, avec ta présence, roi de roi. Je te supplie, Seigneur. Fais de moi ce canal-là, Seigneur. Cet homme capable de défendre la vérité. Cet homme capable, Seigneur, de faire entendre ta voix auprès des autorités de ce monde. J'avais dit, Jésus, tu m'avais dit, je ferai en sorte que ta voix soit entendue auprès des gens et des autorités. Seigneur, comment puis-je être à leur côté sans être capable de parler de toi correctement? Instruis-moi, enseigne-moi, façonne-moi, taille-moi. Ça amène la conviction, ça amène tellement de choses. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Apprends-moi à fléchir les genoux. Apprends-moi à dépendre de toi dans la prière, à dépendre du Saint-Esprit, à dépendre de la parole, oh Dieu. Je te supplie, roi de roi, je te supplie, Dieu puissant. Merci, le roi de gloire. Merci, le Dieu glorieux. Merci, le Dieu merveilleux. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons tous lever nos mains. Répétez pour moi, Seigneur Jésus. Avec conviction. Seigneur Jésus.
Avec foi, Seigneur Jésus. Avec une foi ferme, Seigneur Jésus. Me voici. Tu m'as disposé. Tu m'as prédisposé à la gloire, à la grandeur, à l'élévation, à l'altitude. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains comme un instrument, comme un canal. Brise-moi, façonne-moi, transforme-moi, ôte en moi tout ce qui n'honore pas ton nom, tout ce qui empêche l'accomplissement de tes projets, de tes plans, de tes desseins de ma vie. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Seigneur, fais de moi un instrument de miracle, de prodige, d'élévation. À partir de maintenant, Seigneur, je veux croire que moi aussi, je peux être élevé. Et je suis en train d'être élevé. Seigneur, j'accepte et je me soumets. Que rien en moi, dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit, ne puisse faire obstacle. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui peut être blocage, obstacle, barrière, opposition, adversité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour le chemin. Merci pour la persévérance. Merci pour la patience. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Laisse une main élevée. Alléluia. Merci. Merci. Pendant que tu as les mains élevées, de la même manière dont Jésus-Christ a été élevé souverainement, lorsqu'il a été élevé, le Saint-Esprit est arrivé après. Tel que l'homme de Dieu a proclamé, a déclaré maintenant dans ta vie, il y a une porte qui s'ouvre maintenant dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient maintenant. Il vient siéger. Si tu es malade, s'il y a une opposition dans ta vie, il y a quelqu'un qui s'oppose à ton élévation. Parce que Jésus-Christ a été élevé. Il a été élevé afin que le Saint-Esprit arrive. Maintenant, pendant que la parole a été déclarée sur toi, l'accès de ta vie est pour l'élévation selon l'Éternel Dieu. Donc le Saint-Esprit vient maintenant en toi. Il vient en toi maintenant. Il vient en toi maintenant. Le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Il va toucher ta vie maintenant. Il vient maintenant. Parce que Christ a été élevé par la parole. Il a été élevé par la parole. Il a été démontré par la parole. Maintenant, le Saint-Esprit vient faire asseoir en toi. Il vient déclencher dans ta vie. C'était ton caractère qui était un problème pour ton élévation. C'était la maladie qui était un problème pour l'élévation. Pendant que l'homme de Dieu parlait, il ne connaissait pas les situations que quelques-uns vivent parmi nous. Mais je crois que pendant qu'il parlait, il y a la guérison de quelqu'un. Il y a la libération de quelqu'un qui est en train de s'opérer. Et je crois que cela est vrai. Je crois que cela est vrai. Je crois qu'aujourd'hui même, pendant que nous sommes là, dans ce processus de l'élévation, la parole de Dieu confirme par l'onction du Saint-Esprit qui a été déversée maintenant sur toi. Pendant que tu vas sortir d'ici et que tu reviendras demain,
certainement, il aura un témoignage. Donc, pendant que tu es en train d'arriver, appelle à maman, amen, on va témoigner l'Éternel Dieu ensemble. Parce que je crois, alléluia, je crois que maintenant, amen, que pendant que tu as les mains élevées, je suis convaincu de ce que je dis. Le Saint-Esprit vient asseoir. Il vient asseoir maintenant. Il vient déclencher la source de ton élévation. La source de ton élévation. Le mauvais caractère quitte. Le caractère qui est en opposition. La peur. La timidité quitte. Dieu veut te lever mais tu es timide. Mais la timidité quitte au nom de Jésus-Christ. Tu seras affirmé. Tu vas t'affirmer. Tu ne pourras pas résister à cela. Parce que nous sommes sous l'onction de l'élévation. Merci. Merci Père. Merci Père. Le temps que tu as pris, je parle à quelqu'un. La distance que tu as fait pour arriver là, simplement, je peux te rassurer d'une chose. La guérison est au rendez-vous dans ton cœur. Elle est au rendez-vous dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Je peux te rassurer maintenant. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Alléluia. Il nous l'a révélé. Il nous l'a révélé. Jésus-Christ a été élevé souverainement. Mais pendant cela, c'était pour que le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit est arrivé pas pour plaisanter. Il est venu pour libérer, restaurer. Il est venu pour libérer, restaurer. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ton corps. C'est ce qui est en train de se passer dans ton environnement. À l'instant même. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Nous sommes en train de comprendre maintenant. Merci Seigneur de gloire. Nous sommes en train de comprendre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de comprendre notre élévation maintenant. Merci Père éternel. Je veux te dire Amen. Je veux te dire Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton élévation?